Kiosque to Invest, c'est une plateforme en capital, donc en equity, initiée par les chambres de commerce, Chambre de commerce de Caen, mais également Chambre de commerce d'Évreux qui est très impliquée dans le projet. Pourquoi les chambres de commerce sont arrivées à créer ce type de plateforme? Tout simplement parce qu'on se rendait compte qu'en matière de financement d'entreprise, il y avait des choses qui existaient pour l'amorçage, donc le démarrage de l'entreprise. BPI France est là, des plateformes, on parlait tout à l'heure d'initiatives, les plateformes initiatives, les réseaux Entreprendre sont présents pour le démarrage des entreprises. En revanche, pour le développement, c'était beaucoup plus maigre, très peu d'offres pour les entreprises en développement. L'exemple que je vous prendrai tout à l'heure est un cas typique d'une entreprise qui avait fait de lourds investissements au démarrage. Le chef d'entreprise avait beaucoup investi. C'était démuni de son épargne. Et en phase de développement, comment finance-t-on? On est un peu dépendant, on peut être dépendant, alors, pas parler des banquiers, mais on peut être dépendant de la banque dans certains cas. C'était notre vision des choses et c'était notre constat lors des forums de financement que nous organisions, c'est que souvent une entreprise en développement, les financeurs traditionnels nous disaient l'entreprise est intéressante, le projet est intéressant, cependant ça manque de fonds propres. Ça manque de fonds propres une fois, ça manque de fonds propres deux fois, ça manque de fonds propres 3 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et là on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve un outil pour aider nos entreprises à se développer à leur rythme, pas nécessairement au rythme de leurs financeurs traditionnels, et à renforcer ces fameux fonds propres. Donc on a créé Kiosque to Invest, plateforme en capital, où le dirigeant d'entreprise conserve sa direction. Vous ne venez pas dépendant de vos actionnaires. Pour des investissements compris entre 100 000 et 1 million d'euros, potentiellement maintenant jusqu'à 2,5 millions. Et où les investisseurs peuvent donc investir dans vos projets à partir de 1 000 euros. Voilà, financement véritablement du développement des entreprises. Qu'est-ce qui veut dire développement? Enfin, pourquoi développement des entreprises? C'est-à-dire d'avoir démontré son marché, que l'entreprise soit créée, pas forcément un premier bilan, puisqu'on parle plutôt sur le prêt, sur de bilan bouclé. Là, on parle plutôt de chiffre d'affaires réalisé, et pas forcément un premier bilan. Sécuriser effectivement l'offre, sécuriser autant l'entrepreneur que l'investisseur, tel est notre credo. On veut vraiment professionnaliser les choses et faire de sorte que l'entreprise ait une sécurisation de sa levée de fonds et l'investisseur ne soit pas floué sur l'entreprise dans laquelle il investit. Donc ça apporte effectivement une certaine sécurité et de notre part une certaine rigueur. Néanmoins, notre casquette chambre de commerce, et François-Xavier Guéné qui vous a accueilli ce matin, qui nous accueille au sein de la chambre d'Évreux, est là pour témoigner, c'est que si jamais le financement participatif ne répondait pas à votre solution, vous, chef d'entreprise, eh bien on a d'autres casquettes, l'autre casquette CCI qui nous fait vous trouver une solution. Vous mettre en relation en tout cas. Alors une entreprise que nous avons financée s'appelle Normandie Luge, pour parler d'un projet normand. Cette entreprise a été créée en 2013 avec de très lourds investissements matériels au démarrage, financés par la région. On a pu, donc là c'est ma casquette chambre de commerce qui parle. J'ai pu avec la casquette chambre de commerce les accompagner sur une aide qui s'appelle un FACIT, c'est-à-dire une aide à l'implantation touristique, donc une étude réalisée qui a été favorable et qui a permis également de lever 200 000 euros auprès de la région sous forme d'avance remboursable. Pour compléter l'investissement de départ, financement bancaire avec un cofinancement de cet établissement bancaire. Première saison 2014, dans le plan de marge, voire même un petit peu au-dessus de leur plan de marge, seuil de rentabilité atteint, tout allait très bien. Dans le milieu touristique, il est important de renouveler son offre, c'est-à-dire d'apporter une offre nouvelle pour que les gens ne se lassent pas et reviennent sur le site. Donc ils souhaitaient non seulement développer une activité nouvelle, mais également créer une structure couverte, parce qu'on reste en Normandie, donc c'est un peu frais à l'arrière-saison et au printemps. Donc créer une structure couverte avec une salle de séminaire pour pouvoir aussi accueillir les entreprises sur le principe des team building avec réunion le matin et activités sportives l'après-midi.
Le site de la Soulèvre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site très réputé pour le saut à l'élastique. Donc, différentes activités peuvent être réalisées. En un après-midi, on ne s'ennuie pas. Donc, pour répondre à cette offre, ils ont souhaité créer un parcours sensoriel et un bâtiment couvert. La banque était un peu frileuse en leur disant on a mis un gros billet au démarrage, c'est un petit peu tôt. Le risque pour eux, c'est qu'en attendant, leur chiffre d'affaires risquait de stagner, voire même à un moment de baisser. Et là, à ce moment-là, la banque aurait pu financer. Donc, on a fait une levée de fonds l'année dernière donc pour Normandie Luge. Ils ont levé 126 000 € qui leur a permis de réaliser pendant l'hiver le parcours sensoriel et capter aussi une clientèle nouvelle, puisque l'éducation nationale leur disait la luge c'est bien, mais ça n'a rien de pédagogique, donc on est désolé, mais on ne va pas pouvoir amener nos écoles faire des sorties scolaires. Donc là, ça permet de capter des scolaires. Forcément, s'il y a une trentaine, une cinquantaine, une centaine d'enfants qui viennent sur le site faire le parcours sensoriel, ils vont avoir envie de faire de la luge et ils vont quémander à leurs parents une xème sortie, une xème visite. Ça y est, le parcours est ouvert. Là, il y a quelques photos. Alors, c'est pas encore très très bien poussé, mais il y a une végétation importante sur le site. C'est vraiment un site magnifique que le site de la Soulèvre et ça s'agrémente très très bien. Et le bâtiment, ce sera pour l'hiver prochain. Ils ne pouvaient pas mener de front deux projets en une courte saison hivernale qui est en fait que de 2-3 mois. Donc le bâtiment sera construit, vous voyez le projet en bas, sera construit l'hiver prochain. Et au final, là je vais être sympa avec les banquiers pour compenser les propos de Monsieur Granger. C'est que c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise. Autant ils étaient frileux au démarrage, autant là ils lui disent vous avez levé 126 000 €, gardez-en un petit peu en trésorerie, puis on va financer un petit peu plus sur la partie immobilière, sur le projet de la construction. Donc tout bénéf pour l'entreprise. Et puis, doublement tout bénéf, c'est que leur campagne de financement participatif leur a permis aussi d'avoir beaucoup plus de clients sur l'été dernier, d'être au-delà de leur prévisionnel d'activité. Donc, super plan de communication pour eux. Voilà, c'est de l'argent plus de la com. Voilà, exactement. C'est une troisième démonstration du même thème. C'est une troisième démonstration. Alors, pour juste finaliser sur Kiosque to Invest, on est en cours d'agrément à l'heure actuelle auprès de l'AMF, puisqu'on avait une première version, lorsqu'on a démarré fin 2014, nous étions associés, on était en partenariat avec un prestataire de services d'investissement qui s'appelle Alternativa et qui nous apportait aussi une bourse de PME avec possibilité de nos entreprises d'être cotées sur un marché secondaire à l'issue des levées de fonds. Ce qui pose problème à l'AMF, tout simplement parce que en tant que CIP, on est régulé par l'AMF, mais le prestataire de services d'investissement est régulé par un autre régulateur qui est l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel. Et pour l'instant, il n'y a rien d'écrit pour fonctionner sur ces deux entités. Donc, on a redéposé donc là un dossier qui devrait voir le jour, l'issue favorable au courant de l'été pour être CIP tout simplement, quelque part, et apporter cette possibilité de cotation en partenariat par la suite.